commencé à nous faire saliver hier en énonçant cette recette. Nous sommes toujours au chalet d'en haut, 3 km après Thônes sur la route de Serraval. Vous ne pouvez pas manquer le chalet d'en haut, il sera sur votre gauche. Avec Olivier Bouquet, nous allons aujourd'hui passer en cuisine. Rappelez-nous, Olivier, l'intitulé de la recette. Alors, c'est verrine de sérac à la tomate confite et au pesto. Cette recette, pour combien de personnes la prépare-t-on ? Alors, pour 5 personnes, mais je voudrais juste préciser l'esprit un petit peu de la recette. Pour moi, c'est l'exemple typique où j'ai vraiment mélangé le côté moderne avec la tradition, puisque le sérac, c'est vraiment un produit traditionnel de nos vallées. Hein. Donc, je rappelle pour les gens qui ne savent pas, moi je ne savais pas il y a encore quelques années d'ailleurs. Donc, c'est un fromage frais de chèvre et en fait, c'est le petit lait qui est ensuite réchauffé et qui est remis à cailler. Donc c'est un produit qui est 100% naturel, dans lequel il y a 0% de matière grasse, quasiment. Donc c'est vraiment un super produit. Donc j'ai allié la tradition avec la modernité dans la verrine, et en plus de ça, j'ai apporté une petite touche italienne, parce que la tomate confite et le pesto, c'est italien, faut pas se leurrer. Et puis la cuisine, ça se fait avec les mains. Ouais, exactement. Puis c'est nos voisins, les Italiens. De quoi a-t-on besoin ? Donc pour 5 personnes, 2 pièces de sérac, ça fait environ 300 grammes. Ensuite, je mets 10 centilitres de crème fleurette, c'est la crème liquide qu'on trouve en brique. Et ces deux ingrédients, je les passe tout simplement au robot ménager. Moi j'ai un petit robot tout simple. J'émulsionne bien le sérac et la crème pour que ça devienne lisse. Je mets simplement du sel, du poivre du moulin, surtout pas de poivron moulu s'il vous plaît. Ensuite donc j'ai mon appareil. Et ensuite, dans le fond de ma verrine, je vais mettre ma tomate confite. Donc moi, ce que je fais, c'est plus facile à doser puis à manger également. Je la passe également au cutter. Donc la tomate confite, c'est les petits quartiers de tomates qui ont été confits et puis qui sont marinés dans l'huile. Ça, je le hache l'ensemble, la tomate avec, disons que j'enlève un tiers du volume d'huile, et je passe ça pareil dans mon petit robot. Comme ça fait une pâte bien homogène. Ensuite, je remets mon appareil de sérac assaisonné. Ensuite, ça, je le fais prendre, donc je le recouvre avec un petit papier film dans une boîte avec un couvercle pour pas que ça sèche. Et ensuite, au moment, je rajoute le pesto. Donc, le pesto, c'est tout simple. Encore une fois, dans mon petit robot, ou alors dans les mixeurs plongeurs à soupe, Mets ça dans un grand bol. Je mets mes feuilles de basilic, car il faut du basilic frais, je suis désolé. Et puis, il faut broyer ça pendant plusieurs minutes, que ça devienne lisse. Pareil, je remets du sel dedans pour booster le goût puis pour la conservation, et éventuellement une petite pointe d'ail, c'est facultatif, en tout cas il ne faut pas trop en mettre. Et au dernier moment, je mets quelques gouttes de cette sauce pesto dessus, et ensuite je décore avec un petit quartier de tomate confite et une feuille de basilic frais, et on sert ça avec 3 toasts simplement passés au grille-pain et ça roule. Donc on précisera juste qu'il faut 150 grammes de tomates confites pour 5 personnes, et vous avez eu tous les ingrédients au préalable donnés donc par Olivier, avec en plus la façon de le faire. Il n'y a plus qu'à déguster. Merci beaucoup Olivier, et rendez-vous très bientôt autour de votre table. Voilà, à vous. Merci beaucoup. Well, it's been a long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a year or so, this will